Dans le psaume 51, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. On voit qu'il est dit au chef des chantres, psaume de David, « Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon péché, de mon iniquité, excusez-moi, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes iniquités, efface toutes mes iniquités. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On va arrêter ici. Donc, comme nous le savons, frères et sœurs, lorsque David avait péché avec Bathsheba, Dieu lui a laissé un temps. Et après ce temps imparti par Dieu, Dieu a envoyé son prophète. Et le prophète a parlé au nom de l'Éternel à David. Et il lui a fait prendre connaissance de son péché. David savait qu'il avait péché, mais il le gardait. Nathan lui a fait révéler son péché. Et ainsi David a reconnu qu'il avait mal agi. Ouvertement reconnu du moins. Et on voit que David, dans cette belle prière, qui est une prière très touchante, confesse ouvertement à Dieu ses fautes. Et pour traiter, je dirais, un peu comme un remède, pour traiter un peu sa condition, il avait demandé premièrement à Dieu, après avoir confessé ses fautes et tout, il avait demandé à Dieu de renouveler en lui un esprit bien disposé. Comme je vous disais, on a parlé de ça il y a à peu près 2 semaines. C'est un message que l'Esprit m'avait donné. La disposition du cœur, la disposition de l'esprit. Et souvenons-nous, c'est quoi avoir un cœur ou un esprit bien disposé? Ça veut dire un état d'esprit envers quelqu'un. Comment tu perçois la personne, comment tu la vois. Et l'Esprit nous avait amené que notre disposition du cœur vis-à-vis de Dieu, premièrement, elle est très importante. Parce que de la façon que notre cœur et notre esprit seront disposés envers Dieu, nous allons agir en fonction. Et il en est ainsi aussi de nos frères et de nos sœurs et des gens qu'on côtoie en général. Donc David avait demandé cela premièrement. Et il avait dit renouvelle. Donc s'il avait dit renouvelle, comme j'avais fait remarquer à l'église, renouvelle, ça veut dire que ça s'est perdu. Ramène-le, renouvelle-le. Comme un abonnement. Ton abonnement expire, tu veux le renouveler, tu veux le ramener, cet abonnement-là. Mais David avait demandé d'autres choses à Dieu et c'est sur ça que l'Esprit veut nous interpeller ce matin. Au verset 14, David avait dit aussi, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Un esprit de bonne volonté. Qu'est-ce que, frères et sœurs, un esprit de bonne volonté? Un esprit de bonne volonté, c'est un désir d'agir. C'est un désir d'agir pour ce qui est le mieux, pour ce qui est bien. Et c'est la définition que le dictionnaire en fait. Un esprit de bonne volonté. La bonne volonté, selon le dictionnaire, c'est le désir d'agir pour le bien. Le désir d'agir pour le mieux. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Comment verrions-nous, frères et sœurs, la bonne volonté en action? Allons voir dans l'Ancien Testament, il y a un endroit qui en parle abondamment. Retournons dans l'Ancien Testament, allons voir dans l'Exode 35. Voyons l'application de cet esprit de bonne volonté. Et nous verrons que la disposition du cœur vient beaucoup avec ça. C'est comme 2 frères. Ils se suivent, ils sont souvent ensemble. Ces 2 choses.
Dans l'Exode 35, on y avait touché brièvement lors d'un précédent message, mais l'Esprit veut nous faire vraiment plonger dans cette situation ici. Dans l'Exode 35, pour nous montrer un exemple de bonne volonté en application. On va faire un peu de lecture, on va lire à partir du verset 4 pour débuter. Dans l'Exode 35, à partir du verset 4, il dit, Moïse parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes de bleu, de pourpre, cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes de rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, les aromates pour l'huile d'onction, pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx, des pierres de toutes pour la garniture de l'éphod et du pectoral, que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes, ses bases. L'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres, et tous ses ustensiles, et les pains de proposition, le chandelier, ses ustensiles, ses lampes, l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel, les holocaustes, sa grille d'airain, ses barres, tous ses ustensiles, la cuve avec ses bases, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases, et le rideau de la porte du parvis. Les pieux du tabernacle, les pieux du parvis, les cordages, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse, et tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel, pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes en rouge, des peaux de dauphin, les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent, d'airain, apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent de leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction, pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. On va arrêter ici. Comme nous le voyons, frères et sœurs, une chose qui ressort de ce texte, c'est d'avoir un cœur bien disposé. Tous ceux qui avaient, parce qu'il y avait un grand ouvrage à faire ici, là. Moïse avait reçu des révélations de Dieu pour la construction de tous les ustensiles, de toutes les choses qui feraient partie du culte qu'il désirait. Et on voit que devant la grandeur de la tâche, Moïse a fait l'appel à tous, et il a dit, que tous ceux qui ont qui sont animés qui ont un cœur bien disposé, qui ont un bon état d'esprit à l'égard de ce que Dieu demande, autrement dit, qui sont bien disposés, apportez ce que vous pouvez, ce que vous avez, ce que vous voulez consacrer à Dieu, afin que tout cet ouvrage puisse se faire. Donc, tous ceux qui sont bien disposés, qui ont un cœur bien disposé et qui ont de l'habileté, on a besoin de vous autres pour que vous puissiez filer ceci, faire de l'orfèvre, mettons, pour concevoir cela, etc., etc. On voit que lorsqu'ils ont entendu ça, les enfants d'Israël sont partis, ils ont exécuté. Et entre cette partie-là et la partie qu'on a lit par la suite, où tout s'est mis en action, il y a un verset qui retient l'attention, c'est le verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur.
Autrement dit, parce que leur cœur était bien disposé, il y avait un bon état d'esprit à l'égard de ces choses, bien, leur cœur leur a entraîné à avoir de la bonne volonté, à vouloir agir pour ce qui est bien, parce que cette œuvre était bien, c'était la bonne chose à faire, puisque Dieu l'avait demandé. Et ainsi, avec une bonne disposition de cœur et un esprit de bonne volonté, ils sont allés, ils ont agi dans ces choses. Quand je méditais sur ce que l'Esprit nous donne ce matin, il y a un lien facile à faire que l'apôtre Paul, on pourrait dire, a fait aux Corinthiens, va bien un peu avec ceci. L'apôtre Paul avait fait un lien aux Corinthiens. On voit que, faites juste écouter, l'apôtre Paul avait dit ceci. Il est superflu, dit-il aux Corinthiens, que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que la chaîne est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Voyez ça dans 2 Corinthiens 9, versets 1 et 2. Pourquoi? Parce que les Corinthiens avaient entendu parler des besoins pressants de pauvres chrétiens à Jérusalem. Et lorsqu'ils ont entendu parler de ce besoin, mais les Corinthiens ont été les premiers à dire, faisons une grande collecte et envoyons tous ces dons pour subvenir aux besoins des saints à Jérusalem. Et donc, leur bonne volonté a initié un mouvement. Toutes les églises se sont mis de la partie de ce qu'on en voit dans les Écritures. Toutes les églises se sont mis de la partie. Et l'apôtre Paul leur a dit, ben, je reconnais que ce que vous avez initié vient de la bonne volonté. Vous vouliez faire le bien, c'était la bonne chose à faire. C'était ce qui était de mieux à faire. Mes frères et sœurs, il y avait un petit problème. C'est que les Corinthiens avaient initié de la bonne volonté. Hein? C'est par la bonne volonté qu'ils avaient voulu faire ces choses. Sauf qu'ils ont été les derniers à pourvoir à leur bonne volonté. Donc là, on voit que l'apôtre Paul avait ramené ça, juste pour boucler la boucle de ça. L'apôtre Paul leur avait dit, de là, leur avait dit la bonne volonté quand elle existe. Parce que, pourquoi l'apôtre Paul disait quand elle existe? Parce que la bonne volonté n'existe pas toujours. Parfois, il y aurait des choses qui seraient bien de faire et ils ne sont pas faits. La bonne volonté n'existe pas toujours. Mais il dit la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. 2 Corinthiens 8, verset 12. Et autrement dit, la personne qui est animée de bonne volonté doit être participant de sa bonne volonté. C'est un peu ça que l'apôtre Paul leur disait. Parce que la bonne volonté, oui, elle fait la volonté de Dieu. Oui, elle est agréable à Dieu lorsqu'elle est dirigée selon Dieu. Mais on doit aussi contribuer à notre bonne volonté, bien sûr. Donc, on peut voir ici, frères et sœurs, un exemple en action dans l'Exode 35 de bonne volonté et de bonne disposition de cœur qui amène cette bonne volonté. Et c'est pour ça que quand on regarde David dans l'ordre qu'il a demandé ces choses, il a premièrement dit « Renouvelle en moi un esprit bien disposé » et ensuite il a dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne parce que si ton cœur et ton esprit ne sont pas bien disposés, mais tu ne peux pas avoir un esprit de bonne volonté pour te soutenir dans ces choses. Mais si le cœur et l'esprit sont bien disposés, la bonne volonté va suivre dans ces choses. Et même, frères et sœurs, la bonne volonté va plus loin. Ça a été même une recommandation de la part de Dieu, ça, la bonne volonté. Une recommandation de la part de Dieu. Allons voir ça dans Ésaïe chapitre 1. Dans Ésaïe au chapitre 1. Juste avant d'y tourner, je savais pas si j'allais donner des exemples ou pas, parce que quand je méditais là-dessus, je pouvais pas m'empêcher d'avoir des exemples de ce que j'ai déjà vécu dans mon église, mettons à l'église de la Bonne Étoile et tout. Et je vais vous donner un exemple ou deux, parce que parfois, il y en a qui aiment que je donne des exemples un peu pour imaginer, un peu pour voir un peu plus ce que le Seigneur nous dit. 2 situations m'étaient revenues. Je les avais notées, mais je n'étais pas sûr si j'allais les mentionner ou pas. Le Seigneur me met à cœur de les mentionner. En parlant de la bonne volonté, en parlant un peu de ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, puis un peu un jumelage de tout ça. Et je me souviens un exemple qui m'était revenu, puis ça me faisait sourire, parce que tu sais, quand on repense à notre passé, puis aux histoires passées, ça peut nous faire sourire.
Je me souviens que l'église à Bonne-Étoile, on n'était pas une grosse église. On était très petit, une très petite église, dizaines de membres, tout au plus. Et pour des fois, pour ramasser des fonds, pour nous aider si on avait un projet, ou juste pour avoir un peu un petit fonds en banque, ben, il y a un moment donné, un frère qui a proposé, il dit, hey, on devrait, tous ceux qui se sentent capables, il dit, on devrait aller ramasser des pommes. On devrait approcher, parce que dans notre coin, il y a plusieurs vergers. Il y a beaucoup, surtout qu'on est dans le mois d'octobre. On est dans le temps, d'ailleurs, on est dans le temps de la récolte des pommes. Donc, le frère en question, je me souviens, je nommerai pas son nom, tout d'un coup, qui entendrait le message, peu importe, parce qu'on les met en live sur Facebook après. Mais c'est ça, là, je me souviens qu'il avait dit, hey, on devrait s'investir, il faut s'investir pour le Seigneur, il faut aller ramasser des fonds, on a besoin de fonds, bon, allons ramasser des pommes. Donc, l'église on était les plus jeunes dans l'église, puis après nous autres, c'était, dans ce temps-là, il y avait quoi, début de trentaine, de mémoire, pas pareil. Puis après ça, ça allait à 45 et plus. Donc, on n'avait pas beaucoup de jeunes, on était les seuls. Et donc, nous autres, ça ne nous dérangeait pas, c'est correct, mais il y en a d'autres, mais en fin de compte, comment refuser une offre comme ça, hein? C'était pour l'église, c'était pour l'œuvre, puis on arrive aux pommes, puis la seule personne qui n'était pas là, c'était celle qui avait eu la bonne volonté. Et c'est celle qui avait eu la bonne volonté de le proposer, mais elle n'était pas là. Mais un autre exemple que je me souviens, encore là, ça m'a fait sourire. À un moment donné, il y avait un pasteur du Sud qui passait dans notre coin. Il avait été invité par l'Église de la Miséricorde, puis il y en avait d'autres qui l'avaient invité. Puis, je pense que c'est le même frère, pas sûr. Je ne veux pas m'acharner dessus, mais je pense que c'est le même. Il dit, hey, nous autres aussi, on devrait l'inviter. Tu sais, nous autres aussi, il faudrait faire partie de ceux qui l'invitent. Il n'a pas dit ça de même, mais on peut percevoir. Et on devrait l'inviter, nous autres aussi. Hein, la parole nous dit, la parole nous exhorte d'inviter les c'est comme des anges, hein, t'es invites. Puis, sauf que c'est toute une organisation, parce que si on l'invite, on sait qu'il y a des églises qui vont vouloir venir rester, puis on n'est pas beaucoup, puis tout. Puis notre local est restreint. Mais en fin de compte, à l'avoir proposé, là, tout le monde se sentait un peu mal. On se disait, là, on peut quand même pas refuser d'inviter un pasteur. T'sais. Puis là, en fin de compte, on a dit, OK, on va l'inviter, mais on avait notre pasteur, M. Frère Boileau, il avait bien mis au clair, c'est correct, on va l'inviter, mais il faut le recevoir convenablement. Il faut le recevoir convenablement, donc préparer de la nourriture, préparer des choses pour un petit goûter après, puis il va y avoir du monde et tout. Donc, parce qu'il faut faire quand même les choses avec bienséance. Et là, il était. Mais qui n'était pas là le soir de l'Assemblée? Personnes qui ont initié la bonne volonté. Et peut-être ça vous fait sourire, je vois plusieurs sourires, fait que peut-être vous aussi, vous avez déjà vu des choses de même. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait que la bonne volonté, quand elle existe, c'est bien de vouloir faire le bien, il faut faire les bonnes choses. Sauf qu'il faut être contribuant de notre bonne volonté. Je veux fermer la boucle comme ça, parce qu'il y avait des exemples que le Seigneur m'avait donnés. Mais là, on va dans un autre volet. On va voir comment Dieu a recommandé la bonne volonté. Allons voir comment Dieu a recommandé la bonne volonté. Dans Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, qui est l'appel d'Ésaïe. L'appel d'Ésaïe, comment Dieu a envoyé Ésaïe vers son peuple. Et nous allons voir, les choses n'étaient pas roses. Ésaïe chapitre 1, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. On voit qu'il dit prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et sur Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse et au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares, et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, et nous ressemblerions à Gomorrhe. Comme nous voyons, frères et sœurs, le portrait
que Dieu voyait envers son peuple n'était pas très rose à ce temps-là. Pourquoi? Parce que Dieu dit, la tête est malade et le cœur est souffrant. Et frères et sœurs, il y a un lien à faire pour que l'Esprit avait révélé par son prophète que la tête est malade et le cœur est souffrant, parce que ça commence souvent par la pensée. Tout débute par la pensée et ensuite ça va au cœur et ça enfante le péché, comme Jacques nous dit. Donc, c'est pour ça que c'est la tête, premièrement, qui est malade. C'est ce qui vient, premièrement, là, qui descend au cœur, qui monte au cœur, dépendant d'où qu'on lit dans la parole. Et lorsque c'est au cœur, ça l'enfante. Et ensuite, l'action vient. Donc, c'est pour ça qu'il disait, l'esprit est malade, la tête est malade, le cœur est souffrant. On voit que le peuple était en mauvais état. Le peuple pratiquait toutes sortes de méchancetés. Quand on lit le livre d'Ésaïe, on peut voir qu'il y avait du vol, il y avait même du meurtre, il y avait de l'extorsion, il y avait de la fraude, il y avait du mensonge, il y avait de l'hypocrisie, il y avait énormément, et l'idolâtrie, surtout l'idolâtrie. Il y avait plein de choses. Mais on ne lira pas, mais quand on lit à partir du verset 10 au verset 15, on voit que le peuple continuait quand même à offrir les sacrifices à Dieu, comme si tout allait bien. Comme s'ils pensaient que, en offrant les sacrifices et tout, en respectant les sabbats, on va comme un peu couvrir, camoufler ce qu'on fait, comme si ça allait effacer les choses. Mais au contraire, Dieu leur disait, on ne lira pas, mais Dieu leur disait, il dit, j'en ai horreur de vos sacrifices, vos sabbats, ça me fait, ça me répugne. Ces choses que je vous demande, ils sont rendus qui me répugnent à cause de vos mauvaises actions, puis vous les faites en plus. Quel a été le remède que Dieu leur a donné quand on lit à partir du verset 16? Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Cessez vos vols, cessez vos extorsions, cessez vos meurtres, cessez vos fraudes, cessez votre idolâtrie surtout, etc., etc. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme de la laine. Pourquoi? Parce que Dieu a le pouvoir de guérir, Dieu a le pouvoir de restaurer, Dieu a le pouvoir de blanchir, de purifier. Mais le verset suivant est important. Dieu leur dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Comme nous voyons, frères et sœurs, la bonne volonté n'est pas banale, parce que c'est le remède que Dieu leur donne. C'est le remède que Dieu leur donne. Suite à ce que Dieu leur dit, si vous êtes animés de bonne volonté, autrement dit, si vous voulez faire ce qui est bien, si vous voulez agir pour le mieux, il dit, vous allez manger ce qu'il y a de meilleur. Autrement dit, l'abondance va revenir. Et si vous les lisez pendant la semaine, selon eux, dans leur situation, c'était quoi d'avoir un esprit de bonne volonté, comme Dieu le demandait, et d'être docile, de ne pas se rebeller, de ne pas richigner, de ne pas se durcir, se cabrer comme un cheval, mais plutôt de marcher docilement. C'était quoi? Vous pourrez lire pendant la semaine dans Lévitique 26, versets 1 à 13. Et vous verrez, vous allez entrer dans l'endroit de la bénédiction, les conditions de la bénédiction de Dieu lorsqu'il a prononcé la bénédiction et la malédiction. Les conditions de la bénédiction, et vous allez voir que c'est ça, d'être animé d'un esprit de bonne volonté, selon ce que Dieu disait. Et on peut joindre avec ça, l'Esprit me fait joindre ce que l'apôtre Paul avait dit aux Romains, et ça fait réfléchir. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Romains, il dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Vous voyez ça dans Romains 16, verset 19. Et là, quand l'Esprit m'emmenait là, je me disais, sage en ce qui concerne le bien. Parce que c'est facile d'être pur en ce qui... Je veux dire, pas facile, mais pur en ce qui concerne le mal, c'est clair. C'est clair, le mal, tu y touches pas. Pur en ce qui concerne le mal, autrement dit, tu t'éloignes du mal. Comme il dit ailleurs, éloigne-toi du mal, fais le bien. Donc, pur en ce qui concerne le mal, mais sage en ce qui concerne le bien. Mais pourtant, est-ce que le bien n'est pas bien?
sais, pourquoi être sage en ce qui concerne le bien? Ben, de ce que j'en ai compris, de ce que l'Esprit voulait dire à travers ça, c'est que faut être sage en ce qui concerne le bien, parce qu'il y a le bien que nous, on pense bien, et il y a le bien que Dieu voit comme bien. Et c'est pas toujours sa même ligne. C'est pas toujours sa même ligne. Il y a ce que nous, on pense bien, ou ce qu'on voit qui serait bien, ce qui serait pour le mieux, mettons. Et il y a ce que Dieu voit pour le bien, et ce que Dieu voit pour le mieux. Et être animé d'un esprit de bonne volonté, ben c'est premièrement d'avoir en vue le bien que Dieu dit qui est bien, hein? Pas d'avoir en vue le bien qu'on croit bien, mais d'avoir le bien que Dieu dit qui est bien. Donc, être animé d'un esprit de bonne volonté, être sage en ce qui concerne le bien, ça va dans ce sens-là. Et on peut même faire un lien à ce qu'on parlait tantôt aux Corinthiens à propos de la bonne volonté quand elle existe, etc. Sage en ce qui concerne le bien. Et on peut voir, frères et sœurs, à travers de ce que l'Esprit vient de nous montrer, deux choses très importantes. On a vu que David, lorsqu'il a péché, lorsqu'il a confessé, David voulait aller mieux. Il voulait être restauré. Il voulait se rétablir devant Dieu dans sa relation et marcher à nouveau d'un cœur léger. Et David, comme remède, il avait dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais il savait qu'il fallait autre chose aussi. Il dit qu'un esprit de bonne volonté, hein, qu'un esprit de bonne volonté. Donne-moi la joie. On a parlé de la joie d'ailleurs dernièrement aussi. Mais il dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne dans tout ça. On a vu comment que le peuple, quand ils sont animés un cœur bien disposé, puis un esprit de bonne volonté, comment les choses se sont faites et que l'ouvrage s'est fait tous ensemble et que tout s'est bien fait. On a vu aussi comment Dieu a parlé de la bonne volonté comme étant une recommandation pour comment je pourrais dire, encore un peu comme David le disait, là, pour être rétabli, pour se rétablir avec Dieu, pour rétablir la relation et l'agrandir avec Dieu, être animé d'un esprit de bonne volonté. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Un esprit de bonne volonté. Pour conclure, tournons dans Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3. On va conclure là-dessus. 1 Pierre au chapitre 3. Premier Pierre au chapitre 3, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. On va conclure là-dessus. Enfin, disait Pierre, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris, à leurs prières, excusez-moi. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. On va arrêter ici. Autrement dit, frères et sœurs, un peu, si on mêle un peu ce que l'Esprit nous a donné ce matin, Dieu désire que son Église soit animée de bonne volonté. Dieu désire que son Église soit animée de bonne volonté. Qu'elle soit animée de cette bonne volonté, qu'elle désire agir pour ce qui est bien, qu'elle désire agir pour ce qui est mieux. Et que ce bien soit pas selon ce que nous pensons bien, mais ce que Dieu voit comme bien. Ainsi, frères et sœurs, pourront tous ensemble accomplir la volonté de Dieu et se préparer à son retour. Parce que nous aussi, comme David, nous avons besoin qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.